Chers élèves de la troisième année collège, bonsoir. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour objet une leçon de communication très importante à l'examen régional qui est l'inclusion et l'exclusion. Pour comprendre ces deux notions, ces deux actes de langage qui sont l'inclusion et l'exclusion, nous allons partir sur la base de deux exemples. Voyons au début inclusion. Les élèves sont sortis à la cour, y compris Ahmed. Qu'est-ce que nous avons dans cette phrase? Nous avons une série, un groupe, qui sont les élèves, et nous avons un élément. Qu'est-ce qu'on a fait? On a entré l'élément dans la série. On a intégré, on a inclus, on a entré l'élément dans la série. Dans le langage informatique, nous allons dire élément in série. Les moyens utilisés pour faire une inclusion, y compris, y inclus, parmi, avec, etc. Passons maintenant à l'exclusion. Exemple. Les élèves sont sortis à la cour, sauf Ahmed. Alors ici, comme vous pouvez le remarquer, à l'opposition du premier exemple, ici, l'élément Ahmed a été exclu de la série. Toujours la série ou le groupe élève, élément Ahmed, nous avons exclu, nous avons dégagé, nous avons fait sortir l'élément de la série. À ce moment, nous disons dans le langage informatique élément out, série. Les moyens utilisés dans l'exclusion sont, par exemple, sauf, sans, excepté, à l'exception de, etc. À la fin de cette vidéo, je voudrais rappeler qu'est-ce que c'est que la différence entre acte de communication et situation. Un acte est un énoncé qui est dit dans une situation de communication réelle, dans un but communicatif. Exemple, amène-moi un morceau de pain. C'est un acte. Dans un acte, on utilise la première, la deuxième personne du singulier ou la première, la deuxième personne du pluriel. La situation de communication, elle, est un résumé de l'acte. C'est-à-dire, on résume un acte, ce qu'a dit un personnage, à la troisième personne du singulier. Merci de votre attention.